Bonjour, Alban, professeur chez Yoga Mood. Je vous propose une séance aujourd'hui où on va travailler sur le sol. Donc vous allez pouvoir, commencer à vous allonger. On pose les 2 pieds sur le sol, vous mettez les mains à l'arrière des cuisses et puis ou sur les genoux et puis vous déroulez tranquillement la colonne vertébrale en déposant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos en gardant toujours le menton vers la gorge, puis vous attrapez l'arrière de la tête, les coudes vers le haut et tranquillement vous allongez toute la colonne cervicale sur le sol et puis ramenez les bras le long du corps. Faites glisser vos pieds pour ouvrir vos jambes vers l'extérieur, descendez vos épaules pour apprécier ce retour au sol. Un moment pour être là, dans cette posture et dans cette séance, je vous propose de remettre le corps en harmonie, s'apaiser, se redonner de l'énergie, se recharger. Donc, un moment pour ne rien faire, être dans l'immobilité du corps, vous laissez s'installer en vous un espace de silence, justement après avoir déposé complètement ce corps sur le tapis, être présent au sol, être disponible pour porter notre attention au souffle. Ce va-et-vient du souffle, le souffle qui vous traverse. Essayez de ralentir, une présence à soi-même pour développer notre sensibilité. Soyez à l'écoute des ressentis, les ressentis de votre respiration. À l'inspire, à l'expiration. Puis vous allez pouvoir ramener un pied puis l'autre sur le sol, écarter de la largeur de votre bassin. Et puis, on va faire une bascule du bassin. C'est-à-dire que vous allez, à l'expiration, pousser les pieds vers l'avant, comme si vous les poussiez dans le sol et vers l'avant pour faire une rétroversion du bassin et engager justement tout le bas du dos vers le tapis. Et à l'inspiration, plutôt vous poussez les pieds vers les fessiers, vous sentez que tout le bas du dos, les lombaires se creusent, le nombril se dirige vers le plafond et c'est ce qu'on appelle l'antéversion. Donc à l'expiration, le bas du dos dans le tapis et à l'inspiration, le nombril vers le haut, quelques fois pour sentir que votre bassin est actif et bouge. Puis vous pouvez passer aussi par la position neutre, essayez de ne pas avoir les lombaires vers le sol, ni trop le nombril vers le haut pour retrouver cette position entre les deux, neutre. Puis on ramène les mains justement avec cette position du dos sur le ventre et là on va insister sur l'expiration. À l'expiration, quand vous sentez que le nombril rentre, vous resserrez les 2 sphincters, anal, urinaire, vous resserrez le bas-ventre, le nombril, l'estomac. Vous laissez l'inspiration venir et sentez bien l'expiration qui vient du bas vers le haut. Les 2 sphincters, le bas du ventre, le nombril, l'estomac. Tout remonte. Et vous sentez aussi le bas du dos qui se dirige vers le tapis. On insiste sur l'expiration, dans cette respiration abdominale, dans le ventre. Vous sentez bien le mouvement sous vos mains de votre ventre. Puis vous allez ramener les avant-bras contre le buste, les doigts dirigés vers le haut, descendez bien les épaules, vraiment les bras collés contre le buste et on va ouvrir cette fois-ci à chaque inspiration, on va insister sur l'inspiration pour ouvrir les avant-bras sur les côtés et diriger le dos des mains sur le sol. Expire, on revient. À chaque inspiration, cette fois-ci, on se concentre sur l'inspiration thoracique, dans le buste, la cage thoracique qui s'ouvre latéralement. Souvent, on est assis, on a le tronc penché vers l'avant, les viscères qui sont confinés. Donc, on alterne ici les positions d'ouverture et de fermeture des basses-côtes. Descendez bien les épaules, les coudes contre le buste pour bien sentir cette ouverture latérale.
Puis on ramène les mains jointes devant la poitrine et à l'inspiration, vous tendez les bras vers l'arrière. On n'a pas besoin d'avoir les bras trop tendus, hein. C'est juste pour sentir cette fois-ci que le sternum monte en direction de la tête et s'éloigne de la colonne vertébrale et qu'on ouvre justement, qu'on insiste sur l'inspiration, cette fois-ci dans toute la longueur. Sentez la cage thoracique qui travaille en profondeur, les viscères qui sont replacés différemment et ça nous permet d'avoir une bonne circulation, un bon état du tissulaire, en fait, de toutes les viscères. Donc à chaque inspiration, les bras s'élèvent vers l'arrière et vous sentez que voilà, ça s'ouvre, les côtes s'ouvrent, mais cette fois-ci vers le haut. Elles sont dirigées vers le haut. Puis on relâche les bras sur le sol. Observez un petit peu votre respiration. Comment est votre respiration par rapport au début de la séance? Puis ramenez le genou gauche vers la poitrine, les 2 mains sur le genou et on va ramener le genou vers la poitrine en pliant les coudes à l'expire et à l'inspire, on éloigne le genou en tendant les bras. Essayez de garder, comme ce qu'on a fait au début, hein, le bas du dos dans une position neutre, ni trop creusé, ni trop plaqué dans le sol. Donc à chaque expiration, le genou se dirige vers la poitrine, à peu près entre les 2 seins, et à chaque inspiration, vous éloignez le genou du buste en tendant les bras. Puis à la prochaine expiration, on soulève la tête. Et à l'inspiration, on repose la tête en éloignant le genou. On peut s'aider avec la main, une main à l'arrière, pour soulever la tête sans tirer sur la nuque, hein, montez bien avec le ventre, pour rapprocher le menton ou peut-être le bout du nez vers le genou. Mais ce n'est pas obligatoire. Sentez que vous montez avec le ventre gauche. Le coude est bien ouvert. Là, on continue quelques fois. Et puis on reste avec les 2 pieds flex et puis peut-être que la jambe droite est tendue, peut-être qu'on relâche aussi les bras, mais vous pouvez toujours laisser les 2 mains sur le genou et vous pouvez laisser la jambe droite aussi sur le sol. Vous voyez, en fonction de votre pratique, de l'état de vos cervicales, avec les 2 pieds flex. Orteils dirigés vers vous. Respirez bien dans le ventre, des longues inspires, des longues expires. Puis on repose la tête au sol, on allonge les jambes et comme tout à l'heure, on observe la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Le ventre gauche, le ventre droit. Puis ramenez le genou droit vers la poitrine, les 2 mains sous l'arrondi du genou. Posez le pied gauche au sol. Vous pouvez aussi allonger la jambe gauche si vous savez qu'il n'y a pas de problème au niveau des lombaires. Et comme tout à l'heure, expire. D'abord, on commence à ramener le genou vers le buste. Inspire, tendez les bras, éloignez le genou de la poitrine. Quelques fois. Sentez que ça travaille au niveau de la hanche, au niveau de la coxo-fémorale. Puis la prochaine expiration, vous soulevez la tête. Comme tout à l'heure, vous pouvez vous aider toujours avec une main avec le coude bien ouvert, sans tirer sur la nuque. Mettez la main plutôt au niveau de l'occiput, la petite bosse derrière la tête, plutôt qu'au niveau complètement de la nuque. À chaque expiration, on s'enroule. À chaque inspiration, on éloigne le genou, on repose la tête. Prochaine expiration, on reste. Les 2 pieds sont flex, la jambe gauche se tend ou au sol. Et vous pouvez aussi lâcher les genoux, les mains vers l'avant, paumes de main qui se font face. Et sentez que ça tient avec le ventre droit. Vous pouvez toujours soutenir votre tête avec une main et rester pour quelques respirations. Respirez naturellement, calmement. Puis on repose la tête, la jambe au sol et comme tout à l'heure, un temps d'observation. Le ressenti après ces exercices. Puis on repose un pied puis l'autre sur le sol. On ramène le genou gauche vers la poitrine et on fait des cercles. On peut s'aider avec la main gauche pour faire 3
3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. C'est de ramener bien le genou vers la poitrine, l'éloigner, aller chercher dans tous les coins, vers la droite, vers la gauche, quand vous faites ces cercles. Puis on va tendre cette jambe gauche, on peut mettre les mains à l'arrière de la cuisse. Pour bien ramener la jambe vers soi. Le pied est flex, dirigez la plante de pied dirigée vers le plafond. C'est de bien garder le bas du dos dans le tapis, comme tout à l'heure, hein, toujours cette position neutre, ni trop plaqué, ni trop incurvé. Puis on place la main gauche à l'intérieur et puis on va essayer de descendre un peu la jambe vers la gauche, en gardant le fessier droit lourd sur le sol. La main droite au niveau de la hanche ou le bras qui s'ouvre, hein, si on arrive justement à résister avec le fessier droit et en poussant bien le pied droit dans le sol, le genou toujours dirigé vers le haut. Laissez la jambe descendre. Vous pouvez toujours mettre la jambe, hein, sur un support, sur un coussin, sur une chaise pour vous aider. Puis on remonte la jambe et cette fois-ci, on attrape le genou gauche avec la main droite. Vous pouvez allonger la jambe droite et sur une expiration, descendre le genou gauche vers la droite, la tête vers la gauche et bien descendre le pied, le petit orteil droit sur le sol. Cette torsion vers la droite. Essayez de garder l'épaule gauche sur le sol ou vers le sol, en même temps que vous descendez avec votre main, vous aidez le genou à descendre un petit peu plus vers la droite. Sentez toute cette ouverture du flanc à gauche, de l'aisselle jusqu'à la hanche. Le flanc qui s'ouvre, puis revenez dans l'axe. Reposez le pied droit au sol. Et cette fois-ci, placez le pied droit à l'extérieur de la fesse gauche et vous pouvez mettre le pied, pas sur le genou, hein, plutôt sur la cuisse. Et vous pouvez attraper, si c'est possible pour vous, le pied droit avec la main gauche et vous tendez le bras droit à l'arrière. Sentez toute cette ouverture, puis placez votre respiration dans la main droite. Vous pouvez éloigner comme ça le pied ou tendre la jambe si c'est trop difficile pour vous, mais on essaie de bien ouvrir ici tout le côté droit. Placez la respiration dans la main droite et descendez le souffle jusqu'au niveau du bassin. Peut-être que vous pouvez remonter le périnée, conscience justement des ovaires à droite. Et à l'expiration, resserrez la taille à droite et remontez le souffle jusqu'à la main. Inspire dans la main droite. Et puis à l'expiration, on relâche. On ramène les deux genoux en contact, les pieds écartés de la largeur de votre tapis pour bien relâcher les lombaires au sol. Sentez justement cette fois-ci les lombaires qui sont bien plaqués dans le tapis pour soulager le bassin, soulager le bas du dos. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire des petits mouvements à droite, à gauche. Sentir, hein, aussi que vous aviez étiré toute la cuisse, quadriceps à droite. Puis sur une inspiration, levez les jambes vers le haut, les bras à l'arrière, étirez vos jambes, retrouvez de la longueur dans tout votre corps. Vous pouvez ouvrir vos bras un peu plus en V, si les épaules ne touchent pas le sol, si vous avez les épaules fragiles. Respirez tranquillement dans la posture. Inspire dans les bras, expire dans les jambes. Et on revient, inspire dans les bras jusqu'au fond du bassin, expire jusque dans les pieds, jusque dans les plantes de pied. Puis on s'enroule à nouveau et on repose un pied puis l'autre au sol. Replacez-vous, les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Puis on ramène cette fois-ci le genou droit vers la poitrine. Et comme tout à l'heure, on fait des cercles. Donc 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens pour ouvrir justement la coxo-fémorale, toute la hanche, sentir cette mobilité. Placez bien votre
attention au niveau de cette hanche droite. On va tendre la jambe, vous mettez les mains au niveau du creux poplité ou de l'arrière de la cuisse. Essayez d'avoir la jambe tendue, la plante de pied dirigée vers le haut, de ramener la jambe vers soi. Puis on va ouvrir la jambe sur le côté en mettant la main droite à l'intérieur du genou et on descend la jambe sur le côté droit en gardant de la force dans le pied gauche, le genou qui reste dirigé vers le haut. Et puis, on peut s'aider avec justement contrebalancer le poids avec la main gauche sur le sol et l'épaule gauche qui pousse dans le tapis. Cette ouverture de la hanche, du bassin à droite. Puis on remonte la jambe. Ramenez le genou vers la poitrine, tendez la jambe gauche, mettez la main gauche sur le genou droit et puis tournez, basculez vers la gauche, la tête à droite. On vient mettre cette fois-ci le petit orteil du pied gauche sur le sol dans cette posture de torsion. Vous pouvez vous aider, vous pouvez vous aider de la main gauche qui pousse le genou droit un peu plus vers le sol et en essayant de garder l'épaule droite aussi sur le tapis. L'épaule, l'omoplate droite qui reste sur le sol. Et sentez cette fois-ci l'ouverture à droite. Les ailes, le flanc, le ventre, jusqu'au pli de laine. On remonte sur une inspiration et on vient mettre cette fois-ci le pied gauche vers la fesse droite et poser le pied droit sur la cuisse gauche. La main gauche s'étire vers l'arrière et on attrape le pied gauche avec la main droite si c'est possible. Et cette fois-ci, on va étirer justement toute la cuisse, le quadriceps gauche. Donc toujours cette respiration, inspire cette fois-ci dans la main gauche. On descend cette inspiration au fond du bassin. Et puis vous pouvez faire un petit temps de pause pour contracter le périnée, sentir cette conscience cette fois-ci de l'ovaire à gauche et à l'expiration, resserrer la taille à gauche et remonter le souffle jusqu'à la main. Un petit temps pour décontracter le périnée avant de reprendre une inspiration dans la main gauche. On descend au fond du bassin pour contracter, remonter le périnée tout doucement. Terminez votre souffle et à l'expiration, resserrez la taille à gauche et remontez le souffle jusqu'à la main. Puis, on ramène les deux jambes vers le haut sur une inspiration, les deux bras vers le haut dans cette table inversée en poussant les plantes de pied vers le haut, les paumes de main vers le haut. Réétirez vos jambes, réétirez vos bras en essayant de descendre les épaules à chaque expiration. Inspire, je m'étire, expire, je descends le bassin, je descends les épaules. Puis on ramène les deux genoux et on tend les jambes. Un moment de pause, de ressenti après ces postures. Mettez les mains sur le ventre, retournez les paumes de main vers le haut et grandissez-vous pour retrouver de la longueur. Poussez dans les talons, poussez dans les bras, dans cette posture du bâton. Chaque inspiration, je m'étire dans les bras, dans les pieds. À chaque expiration, je relâche, je me détends. Inspire, je m'étire. Expire, je relâche. On va ouvrir un peu plus les jambes, on ouvre un peu plus les bras également. Et on va essayer de s'étirer en diagonale. On pousse dans la jambe gauche, dans le bras droit. Inspire. Expire, on relâche. On pousse dans la jambe droite, dans le bras gauche. On s'étire. Expire, je relâche. Jambe gauche, bras droit.
poussez bien, poussez le pied, pointez le pied. Expire, je relâche et inversez, jambe droite, bras gauche. C'est de trouver de l'espace justement dans tout votre corps, en vous étirant complètement en diagonale. Les jambes en V, les bras en V. Puis on ramène les bras le long du corps. Ramène les jambes et on va venir mettre le talon droit entre le gros orteil et le deuxième. Puis on vient mettre la main gauche sur l'épaule droite. On peut ouvrir le bras droit en croix et sur une expiration, descendre les deux jambes vers la gauche, la tête vers la droite. Cette torsion de la colonne vertébrale. Essayez de descendre, de pousser un peu votre main gauche sur votre épaule droite pour descendre un peu plus l'épaule vers le sol. Et puis en même temps, de tourner un petit peu plus les deux pieds vers la gauche, le bassin vers la gauche, pour sentir justement cette torsion. On revient sur une inspiration et puis on relâche. De l'autre côté, on vient mettre le talon entre le gros orteil et le deuxième. On ouvre le bras gauche. Cette fois-ci, on vient mettre la main droite sur l'épaule gauche et on tourne vers la droite, le bassin, les deux pieds, le regard vers la gauche, les deux jambes vers la droite. C'est de descendre les deux pieds vers la droite et en même temps de descendre un peu plus l'épaule gauche vers le sol. Aidez-vous du souffle, posez votre souffle, pour sentir que vous vous tordez un peu plus à chaque respiration. On revient au centre, on ramène un pied puis l'autre sur le sol. Puis on vient en inspiration faire glisser les bras à l'arrière, entrecroiser les mains, soulever la tête, venir mettre l'arrière de la tête sous le creux, enfin, pas sous le creux, plutôt sur la bosse de la tête, l'occiput. On vient mettre les pieds parallèles et sur une inspiration, vous soulevez le bassin dans cette posture du demi-pont. Donc gardez les genoux bien dans l'axe et vers l'avant. À chaque inspiration, vous soulevez un petit peu plus le bassin, vous engagez vos fessiers, vous ramenez le menton vers la gorge, de la puissance dans vos épaules et à chaque expiration, vous êtes dans la profondeur de votre bassin pour bien relâcher. Vous pouvez pousser un peu les genoux vers l'avant. Restez dans cette posture. À chaque inspiration, je monte un peu plus, j'engage mes fessiers, je pousse dans les épaules et à chaque expiration, je relâche. Du poids dans les talons. Et n'hésitez pas à descendre quand c'est suffisant pour vous sur l'expiration en enroulant le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, en relâchant les fessiers en dernier près des talons. Puis ramenez les bras, un genou puis l'autre vers la poitrine et faites des petits mouvements de va-et-vient à droite et à gauche pour relâcher les lombaires. On va tourner sur le côté droit pour venir s'asseoir. Alors, on va mettre un petit support sous les fessiers, donc vous allez pouvoir rouler votre tapis. Alors, vous roulez votre tapis pour mettre un support. Vous soulevez une fesse puis l'autre pour bien diriger les ischions vers l'avant. Tendez vos jambes. Puis on va soulever le pied gauche pour le passer au-dessus de la jambe droite. On va mettre nos mains en arceau, c'est-à-dire les pouces dirigés vers les fessiers, sur le bout des doigts des mains. On descend les épaules, on essaie de grandir la colonne vertébrale. On essaie de se redresser. On soulève les bras sur une inspiration. Les bras le long des oreilles. On reste quelques respirations dans la posture. Le genou gauche bien dirigé vers le haut, la plante du pied droit vers le haut également, sur tous les orteils. Puis sur une expiration, on va vers l'avant, se penche vers l'avant. Toujours le dos droit, le menton dirigé vers le buste. Puis on pose le bout des doigts sur le tapis
Et inspire, on se redresse, on éloigne les épaules des oreilles. Vous pouvez tracter le tapis, hein, tirez vos doigts vers l'arrière pour essayer de sentir que le dos est érigé, que vous grandissez. Quelques respirations, dos étiré. Et puis on relâche la tête. Là, on enroule complètement le dos. On relâche les mains et on s'enroule complètement vers l'avant. On a ouvert les hanches là et on fait des mouvements pour refermer. En même temps qu'on garde cet étirement. On va faire de l'autre côté. Vous allez soulever le pied droit, le passer au-dessus de la jambe gauche, poser le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Le pied gauche, pied flex. Toujours les mains en arceau, c'est-à-dire les doigts dirigés vers les fessiers, les doigts vers l'extérieur. On se grandit. Inspiration vers le haut. On s'étire un moment. Le genou bien dirigé vers le buste et vers le haut. Descendez les épaules. Regardez vers l'avant. Et sur une prochaine expiration, on se penche vers l'avant, en essayant de garder le dos droit, les bras le long des oreilles. Sentir qu'on est étiré du coccyx jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au bout des doigts. On relâche les mains vers l'avant, sur le bout des doigts des mains. C'est de rouler les épaules vers l'arrière, de ramener un peu plus le genou vers le buste, de resserrer les hanches l'une vers l'autre, justement pour refermer ces hanches. Et quand vous voulez, vous pouvez vous enrouler sur une expiration, relâcher complètement la tête et cette fois-ci enrouler le dos. On passe d'un dos étiré à un dos rond. Et toujours le pied, hein, le pied sur le sol. On se redresse, inspire. On va venir, voilà, on inverse les postures. Dans la posture de l'as de carreau, les plantes de pied en contact, vous passez les mains à l'intérieur et puis vous relâchez complètement, encore une fois, la tête, peut-être un peu plus vers l'avant, les paumes de main dirigées vers le haut, ouvrez bien les genoux vers le bas et on se redresse. Encore une posture pour se refermer, une dernière torsion. On va mettre le pied droit, cette fois-ci comme tout à l'heure, à l'extérieur de la cuisse. On soulève les bras, inspire. Expire, on tourne vers la droite. Puis on pose la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. Et on part dans cette posture de torsion. On peut mettre la main sur le genou ou peut-être mettre le pli du coude plutôt sur le genou. On ramène bien le genou vers la poitrine. Vous tournez progressivement. Vous pouvez même tourner la tête vers l'arrière pour regarder, si vous avez les cervicales le permettent, l'épaule droite et par-delà l'épaule droite. Le pied droit bien posé sur le sol, la plante du pied gauche dirigée vers l'avant. Encore cette torsion pour resserrer. On revient sur une inspiration, expire, on relâche. On va faire de l'autre côté. Soulevez le genou gauche, pose le pied gauche à l'extérieur, on se place. Bien le genou vers le buste. Inspire, on soulève les bras vers le haut. Expire, on tourne. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le genou gauche ou le pli du coude droit qui attrape le genou gauche. La main gauche est à l'arrière, derrière la fesse gauche. Et en fonction de vos cervicales, vous pouvez tourner la tête un peu plus pour regarder vers l'arrière. À chaque inspiration, grandissez-vous, essayez de trouver de la longueur à chaque expiration, progressez dans votre torsion. Inspire, je me grandis. Expire, je tourne. Ce grandissement, cet allongement vient du bas pour aller jusqu'en haut, des fessiers du coccyx vers le haut. Inspire, on revient. Expire, on ramène les jambes. Inspire les deux bras vers le haut. Pliez les genoux. Et puis tendez les jambes. Et cette posture du bâton pour réaligner, pour redonner justement la conscience du corps des deux côtés. Plante de pied.
vers l'avant. Expire, on relâche. Et puis, vous allez pouvoir prendre un coussin pour venir vous asseoir en posture facile, en posture assise, et vous pouvez très bien vivre ce pranayama de fin allongé sur votre tapis ou sur votre support. Donc, essayez je vous montre là, comme si vous aviez un petit crayon et que vous souteniez justement ce crayon avec votre menton. Vous descendez pas le menton vers la gorge, vous faites un recul, comme si vous poussiez le front vers l'arrière et un recul du menton vers l'arrière pour aligner justement toute la colonne vertébrale, pour aligner l'arrière de la tête et aligner le sommet du crâne. Vous pouvez poser vos mains sur les genoux et mettre le pouce et l'index en contact. Trouvez la stabilité de votre socle au niveau de vos ischions et imprégnez-vous du contact de ce corps avec la terre. Sentez la force de la terre qui s'établit dans toute votre verticalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des ischions, le coccyx jusqu'au sommet de la tête avec le menton pas dirigé vers le bas, mais comme si vous alliez, donc c'est pas un double menton, comme si vous aviez quelque chose que vous teniez, un stylo que vous teniez, et voilà, ça aligne justement votre tête avec toute la colonne vertébrale. Portez votre attention dans le ventre et portez votre attention à votre respiration. Les épaules sont détendues et on va pratiquer une respiration qui s'appelle Viloma sur l'inspiration. Après avoir détendu complètement le corps, après avoir pris conscience de votre respiration, vous allez commencer à inspirer en plaçant votre intention au niveau de votre périnée, en bas dans votre bassin. Imaginez que vous inspirez à partir de celui-ci, dans le bas-ventre. Vous inspirez, vous faites une pause, puis vous réinspirez plus haut cette fois-ci dans le ventre. Une pause. Inspire dans la poitrine jusqu'au niveau des clavicules. Une pause. Poursuivez l'inspiration jusqu'au sommet de la tête. Et puis vous expirez tranquillement en relâchant complètement tous les muscles. Et on reprend. L'inspiration au niveau de votre périnée. Inspirez dans le bas-ventre. Vous pouvez visualiser une belle couleur orangée. Pause. Une inspire dans le ventre. Vous pouvez aussi visualiser une belle couleur jaune. Pause. Une inspiration au niveau de la poitrine jusqu'au niveau des clavicules en ouvrant la poitrine. Vous pouvez visualiser une couleur verte. Pause. Et vous poursuivez cette inspiration jusqu'au sommet de la tête. Votre souffle masse tous les muscles de la nuque jusqu'à l'arrière du crâne. Dernière pause. Et vous prenez le temps d'expirer complètement. Et cette fois-ci, prenez une inspiration et une expiration. On va encore le faire une fois. Quand vous sentez une prochaine inspiration qui se place, d'abord vous portez votre attention au niveau de votre périnée, très bas. Vous visualisez dans le bas-ventre, une couleur rouge puis orangée. Inspire, pause. Vous montez dans le ventre. Peut-être que vous visualisez une couleur jaune, pause. Vous montez au niveau de la poitrine, les clavicules, une couleur verte, pause. Jusqu'au sommet de la tête. Retenez encore le souffle. Et relâchez, l'expire. Vivez encore une inspire, une expire, tranquillement. Et on va le faire une dernière fois. Donc, soit vous visualisez les couleurs, soit vous essayez de faire justement de décomposer cette inspiration en 4 temps. Du bas-ventre, le ventre, la poitrine et clavicules et la tête. Je vous laisse faire à votre rythme.
Pensez qu'à l'expiration, vous relâchez complètement. Une longue inspiration du sommet de la tête jusqu'au niveau du bassin. Puis vous pourrez ramener le souffle au niveau du ventre, sentir une inspire, une expiration dans le ventre quand vous aurez terminé. Peut-être commencer à bouger, à ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour cette pratique et on se voit une prochaine fois.